Salut frérot, ça va? Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, je vais faire une série que j'avais déjà entrepris à l'époque. C'était en fait des choses à savoir sur tel et tel personnage. Ça va varier, hein. Des fois, je peux avoir 7 choses à dire sur lui, parfois 10, parfois moins, parfois plus. Bref, c'est juste des petites vidéos que j'ai envie de faire en fait, histoire d'entretenir la chaîne et de pouvoir te partager des informations sur des personnages que je kiffe. D'autant plus que j'ai appris pas mal de trucs intéressants, d'autres futiles, mais bon. Je me suis dit que voilà, je vais prendre un condensé de toutes les choses que je trouve qui seraient sympas de te faire découvrir concernant le personnage en question, en l'occurrence Baggy aujourd'hui. Et je voulais aussi que dans l'espace de commentaires, en fait, tu m'écrives des choses que tu souhaiterais savoir sur tel et tel personnage, comme ça je ferai mes recherches et je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà, si cette vidéo, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, comme ça me permettra de voir si tu veux retrouver plus ce format sur la chaîne ou si au contraire ça t'intéresse pas du tout. Mais bon, c'est un petit truc sympa qui durera pas trop longtemps et je pense que ça peut être sympa à installer sur la chaîne. En tout cas, voilà. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire et donc si t'es prêt, on peut commencer la vidéo. Bon, première info. Oda en fait il a déclaré que Baggy c'était son méchant préféré et c'était un truc que je voulais dire à l'époque parce que je sais pas si tu l'as déjà vu mais j'ai fait une théorie en fait sur la véritable identité de Baggy le Kun que je t'invite à voir, qui a pas mal marché, grâce à vous d'ailleurs. Je suis vraiment content, mais il y avait plein de trucs que j'aurais aimé rajouter en plus, peut-être que je ferai une vidéo en parallèle, mais bon. Je voulais rajouter ça en fait dans la théorie. C'était en fait en gros dans la théorie j'explique que Baggy cache son jeu en fait. Et que ce serait peut-être un méchant, voilà, avec une plus grande importance qu'on ne le croit. Dans le sens où voilà, on l'a toujours vu voilà, faire le con, faire le débile et tout, alors que moi je pense qu'il cache réellement son jeu en fait, qu'il est plus machiavélique que ça. Mais bon, je te laisse regarder la vidéo parce que voilà, j'ai plus approfondi là-bas. Mais voilà, cette info, je voulais la mettre dans cette théorie parce que voilà, si Baggy c'est le personnage préféré de Ishiroda, je pense que tu peux comprendre pourquoi il est devenu empereur et pourquoi peut-être il cache véritablement son jeu en fait. Et peut-être qu'il a une plus grande importance qu'on ne le croit. Et Oda il a dit aussi que si, ça c'est une question qu'on s'est toujours posée, hein, si on pouvait choisir un fruit du démon, il y en a beaucoup qui disent oui, je kifferais avoir le. Tu demandes même à tes potes, hein, tu leur dis ouais, c'est quoi le fruit du démon que tu voudrais? Ils te disent tous ouais, je veux le Gomu Gomu no Mi, juste parce que c'est le perso principal qu'il a, mais on va pas se mentir, le fruit du Luffy il est pété, il est pourri. Luffy s'il a réussi à le maîtriser, c'est parce qu'il l'a depuis longtemps. Hein. Ça, c'est pas un fruit du démon que tu peux maîtriser dès le début, c'est pas un Loga, tu vois. Et voilà. Le fruit du démon que Ishiro Oda, il aurait préféré avoir si les fruits du démon existaient, ça aurait été le Barabaranomi, le fruit du démon de Baggy. Franchement, moi je trouve pas si exceptionnel que ça personnellement. Alors, peut-être que son éveil, voilà, il peut cacher de grandes choses, mais bon, de visu, de ce que je sais de ce fruit du démon, moi c'est pas un fruit qui m'intéresse. Moi, voilà, si j'aurais pu choisir un fruit du démon, je pense que j'aurais choisi le Pikanomi. Ensuite, en deuxième info, on sait que lorsqu'il était à Impel Down, son numéro d'immatriculation c'était, alors je te dis, hein, parce que je le lis, tu vois, c'était le numéro E8200. Bon, peut-être que ça sert à rien de le savoir, mais bon. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes pour créer une théorie, peut-être qu'on peut faire une théorie avec, je sais pas, peut-être que c'est un indice dissimulé de la part d'Oda, tu vois, on sait pas. En tout cas, on sait qu'il a été incarcéré au premier cercle. Ensuite, selon un récent SBS, Ishiro Oda nous a dit qu'en fait, grâce à son fruit du démon, Baggy, il était capable de sortir de la birdcage de Doflamingo. Et ça, franchement, je savais pas du tout, ça m'a vraiment choqué parce que même Fujitora, des mecs comme Luffy, Zoro, personne pouvait sortir de la birdcage. Et le fait de savoir que Baggy, grâce à son fruit du démon, il est capable de le faire, franchement, j'aurais jamais pensé. Ensuite, on a appris qu'à l'origine, Baggy, il devait s'appeler Boggy. Mais Oda, en fait, il a regardé un film, il était posé chez lui, peinard, il a regardé un film. Il a vu le nom d'un personnage du film qui s'appelait déjà Boggy, donc il a décidé de le changer en Baggy. J'ai pas le titre du film, mais s'il a décidé de changer le nom, c'est que le film il devait être assez connu. Dis-moi si toi t'as reconnu le film, mais moi je vois pas de quoi il parle. Ensuite, une info un peu plus futile, on sait que la nourriture préférée de Baggy, c'est le hot dog. Moi, mon plat préféré, c'est spaghetti à la bolognaise. Ensuite, dans le manga, tu dois te dire, le mec, il me raconte sa vie. Et bon, c'est pas grave. Je préfère faire des vidéos comme ça. Tu vois, je trouve que c'est plus fun à faire que juste dire oui, Baggy a fait ça, Baggy c'est pas marrant. Je préfère parler avec toi, te parler de moi, parler du personnage. Je trouve que c'est mieux. En tout cas, moi, je préfère faire les vidéos comme ça. Et ouais, il y a une info que j'ai vue aussi. Et ça, je te cache pas, j'avais jamais tilté. En tout cas, dans le manga, apparemment, Baggy, on l'a toujours vu avec la bouche ouverte. Et un jour, Oda il a reçu un courrier et tout. Parce que lui, il lit les fans, enfin certaines lettres, parce qu'il peut pas tout lire, tu vois.
Parce qu'il fait des SBS, donc il répond à certaines demandes de la part des fans. Et en gros, ouais, il y a un fan, il a demandé est-ce que tu peux me dessiner Baggy avec la bouche fermée. Et il l'a fait. Ça prouve que Baggy, c'est un bon. Ensuite, pour finir, ben, la dernière info concernant Baggy, c'est qu'on sait qu'actuellement, c'est le seul membre de l'équipage de Roger connu à ce jour, hein, ben, qui a mangé un fruit du démon. En gros, c'est le seul de l'équipage de Roger qui a mangé un fruit du démon. En tout cas, de ce que l'on sait. Après, on n'a pas vu tous les membres de l'équipage, mais après, je sais que tu vas me parler de Belette, tu vas me dire ouais, mais Belette, il a un fruit du démon. Eh, Belette, c'est pas canon l'histoire, je te le dis. C'est pas canon, donc actuellement, c'est le seul personnage qu'on a vu manger un fruit du démon, c'est Baggy, parce que Rayleigh, il a pas mangé de fruit du démon, Crocus, il a pas mangé de fruit du démon, Shanks, il a pas mangé de fruit du démon. Après, c'est sûr que dans son équipage, il y a quelqu'un qui a mangé un fruit du démon, hormis Baggy, mais bon, on l'a pas encore rencontré. D'ailleurs, même le capitaine Goldie Roger, il a même pas mangé de fruit du démon. C'est dire que cet équipage, franchement, il devait être puissant, mais en mode full haki, tu vois. Ça devait être un truc de malade. En tout cas voilà, bah, cette vidéo elle est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Franchement, moi j'aime bien ce style de vidéo parce que je fais la vidéo de manière décontractée, on discute, c'est pas que je te balance des infos comme ça, on parle, je trouve ça intéressant. En tout cas voilà, bah dis-moi si toi ça t'intéresse ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et surtout à mettre un commentaire, c'est vraiment important parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!